Salut à tous, je m'appelle Baptiste Portelli et je suis passionné de voyage et de photographie. Aujourd'hui, il fait froid et ça tombe bien car je vous emmène avec nous de Windhoek à Sesriem traverser les paysages désertiques du désert du Namib où nous partons pour vivre la plus belle de nos aventures. Un voyage intense nous attend, alors prenez votre sac, une paire de lunettes de soleil et c'est parti, let's go! Regardez-moi ce ciel là, ce ciel de feu. Allez, salut à tous les amis, je suis super content d'être enfin arrivé à Windhoek, dans la capitale de la Namibie. On est actuellement au Harrogbush Travel Lodge. Aujourd'hui, c'est plutôt repos, même si ça n'a pas été du tout du repos. On est parti hier à midi de Lyon-Saint-Exupéry pour arriver à midi et demi ce matin à l'aéroport de Windhoek. Ensuite, il a fallu aller récupérer le véhicule, apprendre ce que c'est que la conduite à gauche. Au passage, je tenais vraiment à remercier la société de location de 4x4 Asco Car Hire. Ils ont été formidables avec un briefing de qualité de presque 40 minutes pour connaître toutes les différentes fonctionnalités du véhicule, de la pression des pneus selon le type de route, aux différents modes de conduite pour se sortir d'un enlisement ou encore comment débloquer les roues de secours. En parlant des pneus, ce sont de vrais pneus 4x4, ce qui n'est pas le cas de tous les loueurs. Et faites-y très attention car le risque de crevaison est très important ici. Bref, de la prise en main du véhicule dans un 4x4 flambant neuf complètement équipé pour le camping sauvage, y compris la navette gratuite pour l'aller et le retour jusqu'à l'aéroport, le tout pour un tarif vraiment très abordable. Vraiment, je ne peux que les recommander. Allez, c'est l'heure de l'apéro, c'est parti, c'est maintenant, let's go! L'instant favori. C'est ni bon, ni mauvais. Ça a le goût de la HK, ouais, un petit peu. J'espère qu'on va vraiment trouver mieux. Hein. Sinon, je vais me dessécher. Hein. Yeah! Le soleil s'est levé sur Windhoek et sonne le début de l'aventure. Aujourd'hui, nous partons pour Sesriem dans le parc national du Naukluft, un endroit réputé pour abriter certains des paysages les plus fascinants et chaotiques de la planète. On charge la voiture avec les rations effectuées la veille et nous vérifions méticuleusement qu'il ne manque de rien car ici le pays fait presque 1,5 fois la France pour seulement 3 millions d'habitants. Autant vous dire que nous allons nous retrouver seuls sur de très longues distances et je crois vraiment que c'est ce qui a donné ce côté si magique à ce voyage.
papa, tu t'inquiètes pas. Oh putain, c'est que du goudron. La route, elle est super bonne. Pied au plancher. Et ça, c'est du 4x4, mon malou. Du 4x4 dans la savane, là. Fais gaffe aux cailloux sur la route là. C'est à filmer ça. Karine elle a peur d'un. T'es où? T'es où? Karine elle court parce que y a un petit scarabée qui lui vole autour. Il y a un petit scarabée qui lui vole autour. C'est la nouvelle méthode d'apprentissage de la conduite accompagnée. Merde, j'ai oublié mon disque conduite accompagnée. On n'a pas mis le conduite accompagnée au cul du véhicule, ouais. À peine sortis de la capitale pour le sud du pays, que le décor qui se dessine autour de nous plonge déjà au cœur de la nature. Les routes goudronnées sont vite remplacées par des pistes de gravelle mélangées au sable, soulevant des nuages de poussière à chacun de nos passages. Ici, pas de bouchons ni de conducteurs hystériques, seulement nous et l'horizon à perte de vue. Je fais du ski en 4x4. Je fais du ski, on est en janvier, c'est normal. Le GPS nous annonçait 4h13 de route, mais tablait plutôt sur 5 heures vu l'état des pistes. Un point particulier a retenu notre attention, le col de Spritzhutz-Pass sur les hauts plateaux de Comas. Une route impitoyable et vertigineuse, retombant à 3000 pieds avec une vue incroyable qui s'étend à l'infini. Autant vous dire qu'à ce moment-là, je me suis fait pas mal de frayeurs, à peine lisibles sur mon visage. Papa, je crois que j'ai trouvé une route qui t'aurait fait serrer les fesses. Oh, jusqu'en bas là, c'est comme ça. C'est que du gravier. Oh, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Regarde cette route, papounet. Jusqu'au bout du monde. Jusqu'au bout du monde. Je t'imagine en train de mettre ton chapeau sur tes yeux là et de me dire arrête, ralentis, arrête, fais pas ça. Oh là là. On va mourir. Oh, c'est un truc de malade. Oh là, t'as pas intérêt d'être bourré hein, un 31 décembre. Oh là là, regarde la montée. Oh, oh mon Oh, derrière. ce truc de taré. Je suis dégoûté parce que je peux pas le filmer avec la caméra. Mais bon, ça fera tout aussi bien avec l'iPhone qui arrive, t'inquiète. Oh, Mario Kart. Oh, Mario Kart. Mais là, comment si ça arrive à Ça, c'est que tu étoiles, pas. fond. Moi, j'ai peur qu'il y ait une voiture en face. Attends, Rien. Doucement, doucement. Oh, rigole pas trop parce que je suis terrorisé là. Oh là, la route a... Oh là, je faisais le malin avec mon père. Mais là, je peux te dire, je fais plus le malin là. Et le gars en face, il doit me maudire. Derrière moi. Derrière, mais je m'en fous. On va rouler à 1 à l'heure tout le long. Hein. Oh, je suis du cul les gens là. Non, regarde, 20 km/h, tu vois. Xavier, je suis plus prêt pour Top Gear. C'est fini, je rends mon tablier. Oh, c'est un truc de taré. Ah, et là, il va y avoir un truc serré à mon avis. Mais ce qui me fait cher peur, c'est que là, on va se retrouver du côté vide en fait maintenant. Wasabi. Ah, c'est le seul endroit qui a une rambarde, à mon avis, c'est pas pour rien. Oh, l'aventure. Attends, vas-y, braque là. Liste de aventure. Ça se voit que j'ai une tête de pas bien là. Ah, ouais. Oh, Zabi, ça. Écoutez pas ça les enfants. J'ai jamais vu ça de ma vie. Oh, j'ai jamais vu ça de toute ma vie. On a une petite soif. Une grande soif même. Là, on est au milieu de nulle part. Oh, c'est un truc de psychopathe. Ah yes, au frais dans le petit freezer. Enfin, si ça c'est pas de la balle. Acheter des sauces avec ta braguette ouverte. Non. Oh Zabi. Bien grand. Fallait que ça m'arrive. Oh, il est magnifique.
Tiens, attends. Voilà, petite vidéo de notre petit camp. Notre cuisine. Attention, âme sensible, s'abstenir. Notre salle de bain. Notre douche. Et bien sûr, les toilettes. Et on n'oublie pas le petit barbecue. Oh, mais on le voit pas avec le soleil. Voilà, notre vue. J'arrive. Oh là là, il ne faut pas me laisser 2 secondes. Et voilà, ça ressemble à ça. Et Baptiste, qui est là, tout rouge, parce qu'il n'a pas voulu mettre de la crème comme il faut. Tant pis pour lui. On est le 10 janvier, il fait 35 degrés. Voilà, je suis rouge comme une écrevisse. Je ne sais pas si c'est dans la normalité des choses. On vient d'à peine d'arriver à Cessriem après beaucoup de routes, beaucoup de gravier. C'est un petit peu compliqué, hein. Par contre, ça se fait bien et c'est magnifique. On a vu des oryx, on a vu des phacochères, on a vu pas mal d'animaux. Pour l'instant, pas de lion, pas d'éléphant, pas de girafe, mais il faut dire aussi que dès qu'ils voient arriver, dès qu'ils entendent arriver le 4x4, ils partent comme des balles dans la brousse. Donc voilà. Et puis là, je vous ai pas dit, mais à cause de moi, on a failli arriver en retard. Ah bon? Comme c'est bizarre, en retard. Là, tu te serais vu dormir dans le désert, là, autour de toi, là, il n'y a rien du tout. Ce soir, nous faisons connaissance avec notre nouvelle couchette pour les 3 prochaines semaines. Et la seule chose que je puisse vous dire, c'est que nous allons tomber amoureux de la vie au grand air. Malgré que nous ayons pris un peu de retard, nous sommes arrivés pile à temps pour le coucher du soleil. Et comment vous dire, je pense que de mémoire, je n'ai jamais vu quelque chose de semblable. Il est temps de se mettre au travail. La nuit est tombée, le chakalaka mijote, pendant qu'autour de notre camp, les chacals en profitent pour dévaliser les poubelles de nos voisins. Ici, pas de réseau, pas de climat anxiogène, pas de politique, juste nous, la nature et un vent de liberté. Des choses simples, sans superflu. Si simples que j'ai la sensation de vraiment vivre pour la première fois depuis longtemps, sans rien pour venir parasiter notre bonheur. C'est un peu comme si nous avions retrouvé nos yeux d'enfant, nous extasiant devant toutes les nouvelles découvertes que la vie pouvait nous offrir. Une expérience formidable, loin de tout, et tellement proche de ce que signifie le mot « être heureux ». Et la lumière fut... Ça va, Karine? Non. Je vais les mettre sur la toile de tente au-dessus. Donne-les-moi. Hop. Ça, là-haut. Ça, là-haut. Oui, mais les insectes, ils peuvent quand même aller là-haut. Hein. Mais pas les scorpions. Bah, ça monte pas, les scorpions. Pas trop, non? Bah, si. Bah non, généralement, ça vient pas trop en hauteur. Bah, Parce que si je te laisse mes chaussures là-dedans, là, ça sera pire que les scorpions. Hein. Par contre, tu peux éviter de faire rentrer les insectes? Oui, j'arrive. C'est la première nuit que nous passons dans notre campement et j'espère sincèrement que je n'oublierai jamais cet instant. Autour de nous, les différents bruits d'animaux retentissent dans l'obscurité pendant que nous nous endormons confortablement sous la lueur apaisante de la lune. Avant de continuer notre voyage,
je vais en profiter pour vous en dire un peu plus sur l'endroit où nous nous trouvons. Nous sommes à Cezriem, la porte d'entrée pour traverser le magnifique et gigantesque désert du Namib. Namib signifie espace ouvert. C'est de là que vient le nom du pays, Namibie, la terre des grands espaces. Situé à l'ouest de l'océan Atlantique, le désert du Namib s'étend jusqu'en Afrique du Sud. Il couvre une superficie de 80 000 km² pour un total de 2000 km de long, ce qui fait de lui le plus grand parc national d'Afrique et le 4e plus grand de toute la planète. Cette région aride existe depuis 43 millions d'années et il est considéré aujourd'hui comme le plus ancien désert qui existe sur Terre. Le désert du Namib est notamment célèbre pour ses dunes orange et rouges dont certaines figurent parmi les plus hautes de la planète, comme la dune de Big Daddy, atteignant 325 mètres d'altitude, soit 1 mètre de plus que la Tour Eiffel. Mais ce n'est pas la seule, et elles sont des centaines, s'étirant jusqu'à la côte atlantique, et la plupart sont numérotées, comme la dune 45, qui signifie qu'elle se trouve à 45 km du point d'entrée. Un autre point emblématique que nous sommes venus voir, c'est l'incroyable paysage figé dans le temps nommé Dead Valley. Le Dead Valley tire son nom de l'anglais Dead, mort, et de l'afrikaans Vlei, lac ou marais, signifiant littéralement le marais mort. Situé au cœur du désert du Namib, le Dead Valley est un site remarquable et emblématique, connu pour ses dunes spectaculaires et ses arbres morts figés dans le temps. Il s'est formé il y a des milliers d'années, lorsque des inondations ont détourné le cours de la rivière Issachab, créant une dépression. L'eau abondante a permis la croissance de la végétation, formant un marais où les acacias du désert ont prospéré. Cependant, au fil du temps, les dunes se sont formées et ont bloqué l'accès de la rivière, entraînant la mort de ces arbres par manque d'eau. Le climat aride du désert du Namib a contribué à la conservation de ces acacias morts qui sont restés intacts et, bien qu'ils ne soient pas pétrifiés, leur bois ne se décompose pas en raison de l'extrême sécheresse. La datation au radiocarbone a révélé que les squelettes de ces arbres dataient d'environ 900 ans. Et ce paysage unique nous a attirés pour son ambiance surréaliste et sa beauté naturelle. Mais le désert du Namib est plus qu'un simple désert de sable. C'est un écosystème complexe, abritant une faune et une flore uniques. Malgré son climat aride, le désert est le foyer de nombreuses espèces adaptées à ces conditions extrêmes. Parmi les animaux emblématiques, on rencontre l'oryx, avec ses longues cornes et sa robustesse face à la sécheresse, et il est souvent aperçu en petits groupes. Les petits mammifères comme les gerbilles et les suricates sont également communs, tout comme les reptiles adaptés à la vie dans le sable. Le désert est également un lieu d'observation d'oiseaux uniques et la flore, bien que moins visible, est tout aussi fascinante avec des plantes comme le Welwitschia mirabilis qui peut survivre pendant des millénaires. Pourquoi la Namibie ? Parmi toutes les autres destinations que nous avions envisagées, c'est le pays qui nous offrait l'opportunité de pouvoir vivre une véritable aventure au cœur de la nature africaine sans avoir vraiment d'expérience dans ce domaine. Nous sommes ici dans un pays de 800 000 km², soit presque 200 000 km² de plus que la France, et pourtant, cette zone du monde n'est peuplée que par 3 millions d'habitants, soit 3,6 au km², ce qui veut dire à nous les grands espaces sans être submergés par une horde de touristes venus s'entasser aux mêmes endroits. Nous l'avons aussi choisi car c'est l'un des rares pays d'Afrique que l'on peut visiter en totale autonomie, sans guide ni agence de voyage, donnant une authenticité incomparable à cette expérience. La Namibie est aussi un pays pionnier dans la protection de l'environnement avec 44% de son territoire classé comme zone protégée, soit une superficie de 410 000 km². Aujourd'hui, on compte 200 espèces de mammifères, 654 espèces d'oiseaux et pour ceux qui ont peur des petites bébêtes et des serpents, on recense 250 espèces de reptiles et plus de 6300 espèces d'insectes dont un quart sont endémiques au pays, ce qui fait de la Namibie la région sèche la plus riche au monde en termes de biodiversité.
Je pourrais passer des heures à vous énumérer toutes les qualités qui font pour moi de la Namibie une destination parfaite pour les apprentis aventuriers en quête d'un dépaysement total, mais la lueur des rayons du soleil venait nous sortir paisiblement de notre doux sommeil et j'étais terriblement excité à l'idée d'entamer la découverte de cet endroit incroyable. Tu dors. Salut à tous les potos. Il est quoi? Il est 6h37 du matin. J'ai passé une très bonne nuit. Sauf qu'il y avait plein de petits... comme des... pas des chacals, mais des... je sais pas, peut-être des fennecs qui sont venus dévaliser les poubelles du petit camp d'à côté. Et ça faisait un bordel. Du coup, j'étais vachement intrigué. Alors, quand tu marches dans le sable, là, oh, il y a des petites traces de pattes, mais de partout. Regardez, je sais pas si vous voyez. J'ai essayé de filmer correctement, mais je sais pas si vous voyez toutes ces empreintes là comme ça, hop, qui remontent. Mais c'est dingue. Alors, regardez, quand on marche, c'est pareil. On a plein de petites crottes de partout. Ça veut dire que ce désert, il est pas si désert que ça. Le soleil frappait déjà très fort et nous entamions ce qui allait être notre routine matinale. Nous prenions un bon petit café et une petite douche rafraîchissante quand soudain, j'aperçois au loin quelque chose qui se déplaçait en groupe le long de la montagne. Et surprise, un groupe d'une vingtaine de babouins avec beaucoup de nouveau-nés cherchant tout en se chamaillant un endroit ombragé pour passer la journée. Le début de cette aventure commençait de la meilleure des manières possibles avant de partir à la découverte des trésors que renferme l'incroyable désert du Namib. On est parti, Karine? C'est parti. Voilà. Ah, tu vas glacer la main. Fallait qu'on l'entende. Nous arrivons enfin au pied de la majestueuse dune 45 et que vous dire si ce n'est que c'est juste magnifique. Ce titanesque colosse de sable rouge se dresse face à nous, entouré par un décor de solitude où la vie prospère malgré des conditions incroyablement rudes dont seules quelques espèces gardent précieusement le secret de leur survie. Le décor est tel que je l'avais imaginé, lunaire, et c'est un peu comme si quelqu'un avait appuyé sur pause pour arrêter le temps, seul devant ce gigantesque sablier façonné au gré des vents. Le désert a vu naître l'aube de la vie, bien avant l'existence des premiers hommes, car c'est dans ces contrées arides que tout commence, mais il connaît aussi son crépuscule, car c'est aussi ici que tout prend fin. Alors, après un petit pique-nique au milieu de nulle part, on va faire la pression des pneus là, on va rentrer dans Sossusvlei et c'est que des dunes de sable, donc on va devoir rouler dans le sable. Donc là, obligé d'avoir des pneus plutôt flat. Je sais pas si on va s'embourber ou pas, c'est la première fois que je conduis dans le sable avec ce genre de bébé. Donc voilà, j'espère qu'on va pas s'embourber. Karine, elle est déjà au boulot. Hop, Karine, comment ça se passe? Ça dégonfle? Ça dégonfle. À combien là? Même pas 8. On est parti? On est parti. On voit sur mon front comme je suis là. Ouais. Let's go to the sun. Ceinture. C'est toi ceinture? C'est bon, il n'y a plus rien qui sonne. J'ai eu super peur quand j'ai vu le petit clignotant. Attention. Regarde. Filme à gauche. Putain. Wow. C'est chaud ça vient quand Ouais, bah je vois bien, oui. Glisse pas. Aïe. Attends, j'ai pas filmé avec ça, j'y arrive pas. Il y a encore un nourrice.
Nous partons enfin à la découverte de Dead Vley et c'est la toute première fois pour moi que je conduis dans le sable. Si je peux vous donner un conseil, c'est de bien dégonfler vos pneus, ne vous arrêtez pas de rouler et surtout, accrochez-vous. Ah mais où tu... Ah bon? J'avais entendu pas mal de personnes me conseillant d'y aller avec un guide, car chaque année, nombreux sont les novices qui viennent s'enliser sur ces pistes de sable impitoyables. Mais comme vous devez sûrement vous en douter, que nenni. Pour ceux qui n'ont jamais conduit dans le sable, c'est un peu comme faire du bateau. Il faut bien suivre les sillons. Et pour ceux qui n'ont jamais fait de bateau, bah là je ne peux plus rien faire pour vous. Notre 4x4 tremble au moins autant que moi, et à chaque coup de volant, nous glissons de gauche à droite. Je ne sais ni où aller, ni dans quel état nous allons y arriver, mais à ce moment-là, je suis terrorisé à l'idée de m'embourber et de faire demi-tour. Pourquoi t'as tourné ici? T'as vu un panneau? Jusqu'ici, je m'en sortais plutôt bien, jusqu'à ce que je croise la route d'un guide qui nous indiquait que nous allions dans la mauvaise direction. Il faut dire qu'ici, il n'y a aucun panneau pour nous indiquer la route et la seule chose que je faisais, c'était de suivre les traces des autres véhicules. Heureusement pour nous, les gens du pays sont vraiment cool et n'hésitent jamais à donner un coup de pouce à quelqu'un dans le besoin, quitte à se mettre eux aussi dans la galère. Oui, ça patine. T'approches peut-être pas trop parce que... Ouais, mais il va me faire ralentir ce con. Oh là 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 là, il arrive pas, il patine. Non, 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 il ne dépasse pas. Oh là 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 là. Oh, il arrive pas. Là aussi, il va se dépatouiller. Aïe, aïe. Oh, c'était un passage de malade. Ah ouais, les gens ils sont arrêtés là-bas. Ah, c'est dur, hein, ça bouge dans tous les sens. En même temps, j'essaie de regarder la route. C'est normal que ça bouge, c'est normal. Alors, Nous arrivons enfin dans les dunes du Dead Vley. Il fait 45 degrés, l'indice UV se situe autour de 15 et brûle littéralement la peau en l'espace de quelques minutes. L'air est irrespirable et le soleil nous écrase comme une chape de plomb. Nulle âme qui vive à l'horizon. Il n'y a que nous, ce splendide désert, ces cuvettes d'argile craquelées par la chaleur d'un climat ardent et le peu de végétation que nous avons rencontré est maintenant derrière nous. Devant autant de solitude, seuls face à l'immensité de ce paysage incroyable, nous ne pouvons que ressentir une sorte de vertige et à quel point nous paraissons insignifiants. Apparemment, la chaleur n'avait pas encore entamé l'enthousiasme de Karine. Une dernière dune nous séparait de notre objectif et nous commencions à apercevoir cette gigantesque cuvette nappée de blanc avec d'étranges silhouettes qui se dessinaient au loin. Après une courte marche plutôt difficile, le Dead Vley était enfin à portée de main et nous avions hâte de découvrir de nos propres yeux la beauté de ces arbres presque millénaires que le climat avait littéralement figés dans le temps. Pendant ces 2 jours dans le désert du Namib, nous avons eu la chance de constater à quel point la nature était belle et fascinante, mais surtout à quel point la moindre des choses qui nous paraissaient autrefois si petites était essentielle. Un sourire au coin des lèvres, poussé par un vent venu des contrées lointaines, nous parcourions chaque recoin de cette terre avec le sentiment que partout où l'on irait,
nous serions exactement à notre place, là où l'horizon ne comportait aucune barrière. Loin de toute civilisation, chaque pas que nous faisions dans le sable nous éloignait peu à peu de notre quotidien pour nous retrouver seuls face à notre vraie nature. Nous pouvions désormais retirer les masques qui cachaient nos vrais visages pour redevenir enfin nous-mêmes. La veille de notre départ, nous avions repéré un petit groupe d'oryx qui se déplaçait non loin de l'entrée du Dead Valley. Nous partions à la rencontre de cette puissante gazelle emblématique de la Namibie. Leurs traces apparaissaient enfin dans le sable, entourées par un splendide décor d'acacia sur un fond de dunes qui semblait s'embraser sous un soleil rasant l'horizon. Leur approche se révélait être pour le moins délicate en raison de leur caractère craintif. Il nous fallait donc être le plus discret possible et trouver un endroit à l'abri de leur regard qui scrutait le moindre de nos déplacements. L'oryx est un animal gracieux et imposant, avec un poids dépassant parfois les 200 kg. Ses longues cornes mesurant jusqu'à 1,20 m pourraient aisément transpercer ses prédateurs tels que le lion. À cette époque de l'année, le chef de clan doit s'attendre à une rude concurrence où les jeunes prétendants viennent se disputer les faveurs des femelles pour savoir qui aura le droit de s'accoupler et devenir ainsi le nouveau chef du troupeau. Mais ce jeune mâle un peu trop téméraire avait largement sous-estimé les capacités de défense de son aîné, bien plus aguerri. Le prétendant vaincu et écarté du groupe, le chef du troupeau pouvait conserver son statut de leader dans ce monde où seuls les plus forts s'octroient la possibilité de faire perdurer l'espèce. Le vieux mâle pouvait savourer sa victoire et ainsi assurer la continuité de sa descendance en attendant qu'un autre prétendant ne vienne tenter sa chance pour essayer de prendre sa place. Notre séjour dans le désert du Namib touchait bientôt à sa fin. Un petit coup de compresseur pour regonfler nos pneus avant de reprendre la route pour notre 3e et toute dernière nuit à Cézriel. Comme je suis trempé là, Ouais. même une petite marche de 1 heure, c'est un calvaire. Allez, let's go, on va boire une bière. Allez, viens donc au chaud dans la voiture. Oh putain, je vais tremper le siège. Nous n'étions encore qu'au début de notre voyage, mais après tant de magnifiques images capturées et autant de moments précieux partagés, je ne pouvais qu'avoir le regret de ne pas avoir pris plus de nuits dans cet endroit magique. Sur la route, le soleil nous offrait encore un crépuscule spectaculaire et nous nous délections jusqu'à la toute dernière seconde de cette palette de couleurs incroyables qui remplissait le ciel. Tout ici n'était que calme, plénitude et émerveillement, rien que nous n'avions vécu aussi intensément. C'est la toute première fois que nous voyageons seuls, aussi loin de tout ce que l'on peut connaître, dans ces contrées où le mot homme ne signifie plus maître. C'est un peu comme si j'étais de nouveau ce petit garçon au regard malicieux, celui qui rêvait d'aventure, qui s'extasiait devant chaque petite chose, heureux de tout ce que nous avions pu voir, mais aussi de tout ce qu'il nous restait encore à découvrir. La Namibie nous offrait déjà ce qu'il y avait de plus beau, l'occasion de nous retrouver l'un l'autre, là où rien ne pouvait désormais éteindre cette flamme qui embrasait le ciel.
sais pas si vous voyez là, mais j'étais en train de me doucher. Et ça, c'est la vue que j'ai depuis la douche. Je me douche dehors, avec la lune, les étoiles en fond. C'est un truc de malade. C'est la 3e et dernière nuit où nous posions nos bagages dans cet endroit fantastique. Ce que je cherchais par-dessus tout en venant sur cette terre, c'était sortir de ma zone de confort, sentir l'air pur, voir ce que je n'avais jamais vu et vivre des expériences riches et intenses. Mais c'était surtout d'être libre, dans un monde où la conformité de nos vies tentait chaque jour de nous enfermer un peu plus dans des cases bien trop étroites à mon goût. En venant ici, sans être des aventuriers aguerris, en baragouinant seulement quelques mots d'anglais ou en n'ayant jamais conduit de 4x4, et malgré les craintes de n'avoir aucune expérience de l'Afrique et de n'avoir jamais voyagé seul si loin de nos habitudes, j'ai compris que la force qui anime un rêve est plus forte que tout. Et finalement, malgré ce que notre quotidien voudrait bien nous faire croire, avec un peu de courage, nous pouvons être qui nous voulons. T'entends ? Je vais aller voir.